On raconte que certaines maisons gardent l'empreinte des gens qui y ont vécu. Mais dans ce village isolé, il existe une maison qui fait bien plus que ça. Une maison qui répond. Voici l'histoire de la maison qui ne supportait pas la solitude. Tout commence avec Claire, une jeune enseignante qui voulait un nouveau départ. Elle quitte la ville et achète une vieille maison, abandonnée depuis des années. Les pierres sont grises, les volets bloqués, le toit abîmé. Mais la maison semble l'appeler. Le prix de la maison est ridiculement bas. Claire n'hésite pas longtemps. Elle est loin de se douter qu'elle n'y vivra pas seule. Dès la première nuit, Claire remarque des bruits étranges. La maison craque. Mais pas au hasard. Quand elle marche, 2 craquements suivent derrière elle. Quand elle ferme une porte, une autre porte claque au loin. Comme si la maison imitait chacun de ses gestes. Un soir, pour se rassurer, elle demande à haute voix. Il y a quelqu'un. Le plancher grince 2 fois, net, précis. Comme un oui. Les jours passent, et les phénomènes s'intensifient. Quand elle ouvre un tiroir, un autre s'ouvre ailleurs. Quand elle allume une lumière, une autre s'allume toute seule. Lorsqu'elle pose un livre, un autre tombe dans le couloir. Claire sent qu'on la suit, qu'on l'observe, qu'on essaye de communiquer. Un soir, elle trouve une boîte en métal dans le grenier. À l'intérieur, des lettres d'une femme nommée Élise. Élise écrit que la maison se souvient et écoute, et qu'elle déteste être seule. Si cette histoire vous plaît, si vous voulez en découvrir d'autres du même style, pensez à vous abonner. Juste après cette pensée, un objet tombe derrière Claire. Comme si la maison avait entendu et répondu. Les dernières lettres d'Élise deviennent plus sombres. Elle parle d'un mari disparu et d'un enfant jamais retrouvé. Dans la dernière lettre, Élise écrit « Si vous entendez vos propres pas derrière vous, ne vous retournez pas. » Claire lit cette phrase, puis entend des pas. Les siens. Exactement les siens. Comme un écho vivant, qui se rapproche doucement. Elle recule, paniquée, et s'enfuit du grenier. Cette nuit-là, Claire décide de partir. Mais quand elle ouvre la porte d'entrée, la poignée est brûlante. Elle sursaute. Les portes de la maison claquent tout ensemble. Comme un cœur affolé. Comme si la maison refusait de la laisser partir. Claire crie « Je ne veux pas rester, laissez-moi partir ». Un silence tombe. Puis la porte s'ouvre d'elle-même. Elle s'enfuit sans se retourner. Le lendemain, un agent immobilier vient visiter la maison. La porte se referme derrière lui. Un craquement, puis 2. Puis des pas. Les siens. Répondus par d'autres. On ne l'a jamais revue. La maison, elle, attend toujours la prochaine personne. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si l'histoire vous a plu, likez et abonnez-vous. Ici, une nouvelle histoire tombe chaque jour. À demain dans l'ombre.